Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver le père Philippe Loiseau. Donc pour le cas où les auditeurs ne vous connaîtraient pas encore, eh bien je vous rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Angers, vous êtes docteur en théologie, vous êtes un spécialiste de la Bible, très engagé dans le dialogue judéo-chrétien. Vous enseignez dans plusieurs lieux, notamment à l'UCO, à Angers, à l'Université catholique de l'Ouest, mais aussi à Solesmes et également à la maison diocésaine Saint-Clair à Nantes. C'est d'ailleurs à cette occasion que vous venez et que nous vous assurons que nous enregistrons ces émissions. Alors cette année, votre thème, le thème que vous avez retenu pour la formation que vous assurez à la maison diocésaine, ce sont les actes des apôtres. Absolument. Voilà. Alors pourquoi ce choix ? Alors ce choix parce que j'ai déjà commencé par le passé à travailler sur les 4 évangiles, à Angers particulièrement. Et puis maintenant, j'en suis arrivé, après les 4 évangiles, quand on lit le Nouveau Testament, eh bien, on trouve les actes des apôtres qui parlent des débuts de l'Église. Alors justement, le livre des actes des apôtres, si je prends la Bible, ça fait suite exactement aux évangiles, ça suit les évangiles dans la Bible. Et le sujet de ce livre, essentiellement, ce sont les débuts de l'Église, c'est-à-dire... Les débuts de l'Église, comment ça s'est passé à partir du moment où Jésus a été élevé donc, lors de l'Ascension, dont on parle à la fin de l'Évangile de Luc, et qu'on en reparle aussi au début du livre des Actes d'ailleurs. C'est pour montrer ce lien, on en verra d'autres après, entre les Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc, qui fait dire que, pour la plupart des biblistes et des spécialistes, que ce serait le même auteur avec deux livres, donc l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Alors, ici, c'est un livre très important parce que, pour nous, chrétiens, nous sommes croyants dans notre monde et nous n'avons jamais vu Jésus, enfin pour la plupart d'entre nous, face à face. Et donc, dans les Actes des Apôtres, ça marque le début de la vie de l'Église après l'Ascension, donc après que le Christ ait disparu de leurs yeux. Alors peut-être que pour certains il y aura des visions, mais c'est pas tout le monde, quoi. Et donc c'est les débuts donc de l'Église, d'une Église, d'une communauté chrétienne qui a reçu le message par les apôtres, le message évangélique, certes, mais il n'y a plus la présence du moins directe du Seigneur parmi les siens. Donc on pourrait dire que par rapport aux évangiles, c'est plus proche de nous, puisque nous-mêmes, nous sommes dans cette situation aussi. Oui. Et il nous faut avoir foi dans le Seigneur, mais par le témoignage des apôtres. Donc on voit que leur témoignage aux apôtres est fondamental, qu'on a dans les évangiles, mais aussi dans les actes des apôtres, parce que certains d'entre eux, nous verrons que les actes des apôtres, en fait, c'est 2 apôtres principaux, c'est Simon-Pierre et puis Saül-Paul. Je donne leurs 2 noms, parce que Jésus a donné un nom nouveau à Pierre, à Simon, en le nommant Pierre, parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église, donc la pierre de fondation de la foi au Christ. Et puis après, ça va être, alors là, c'est dans les Actes des Apôtres qu'on va en parler, dans la deuxième partie, si on veut, des Actes des Apôtres, c'est-à-dire le fait que Paul, qui lui fait partie de la 2e génération, puisqu'il n'a pas connu Jésus lorsqu'il était vivant, mais il a eu cette grâce d'une révélation, d'une vision et d'une révélation sur la route, le chemin de Damas, comme on le verra un peu plus tard.
Et donc, c'est les actes de Pierre et les actes de Paul que nous avons dans les actes des apôtres. 2 juifs, il faut quand même le préciser. Alors, l'un et l'autre, ils sont tous juifs, et même Luc, maintenant, de plus en plus, c'était pas un païen qui aurait adhéré au Dieu d'Israël, un craignant Dieu, mais il était vraiment ce qu'on appelle les juifs hellénistes, comme était aussi Saül Paul. Oui. Alors, justement, les évangiles, on sait, du moins c'est explicite, évangile selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc. Pour les actes des apôtres, est-ce qu'on a vraiment une certitude concernant l'auteur des actes? Effectivement, on ne dit pas là les actes selon tel auteur. Voilà. Comme vous l'avez bien rappelé, pour chaque évangile, on va donner un évangéliste, un auteur particulier. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tandis que là, on n'a pas l'auteur. Mais comme j'ai commencé à en parler d'ailleurs, avec l'idée de l'ascension, à la fin de l'évangile de Luc, il y a le récit de l'ascension. Il y aura le récit de l'ascension de Jésus à partir du mont des Oliviers. Oui. Et au début, dans les débuts des actes des apôtres, on va faire allusion à l'ascension du Christ. Mais ce n'est pas d'abord de cette ascension que nous pouvons commencer, mais le tout début, je peux lire le... Non, mais attendez, je voudrais que vous reveniez sur l'auteur. Qu'est-ce qui... Vous sous-entendez que c'est Luc, puisque vous dites on a un récit d'ascension, on a une reprise. Est-ce qu'il y a d'autres faisceaux d'indices qui feraient dire... Alors, c'est l'adresse au début des actes des apôtres. Nous avons cette phrase, sans doute de la part de Luc, « J'ai donc fait le premier livre au Théophile sur tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début. » Alors, c'est-à-dire depuis le début de l'enseignement de Jésus. Et ça ressemble au début de l'évangile de Luc. Parce que dans ce début, nous avons cette phrase: puisque beaucoup ont entrepris la tâche de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début les témoins oculaires et serviteurs de la parole. Et il m'a paru bon à moi, donc Luc, qui aussi a suivi de près tout cela, d'en écrire pour toi, avec exactitude, un exposé ordonné, excellent Théophile. Donc ça, c'est une adresse. L'évangile de Luc, s'adresse à un certain personnage qui s'appelle Théophile. Oui, donc c'est ça qui constitue quand même un indice assez Oui, parce fort. qu'au tout début des actes, comme je l'ai rappelé, on nous dit « J'ai donc fait le premier livre au Théophile sur la vie de Jésus. » Donc on a une reprise, un écho de ce qu'il y a déjà au début de l'évangile de Luc. Donc est-ce qu'on pourrait dire que finalement, ça correspond à un deuxième tome de l'œuvre de Luc? Alors voilà, c'est ce qu'on en a déduit depuis longtemps. Oui. C'est la majeure partie. Alors il me semble que vous m'avez indiqué également, hors antenne, qu'un autre indice, ce serait la place de l'Esprit Saint. Oui, alors voilà, c'est ça. Dans l'évangile de Luc, comme dans les actes. Alors dans l'évangile de Luc, c'est vrai, on parle davantage de l'Esprit Saint que dans les autres évangiles. C'est vrai, même si on en parle dans Jean, mais on pourrait penser que certaines fois, ça aurait été rajouté plus tard. Et puis dans les autres, Matthieu, Marc, oui, on en parle moins. On en parle quand même dans la bouche de Jean-Baptiste, lors du baptême. Moi, je baptise dans l'eau, et lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Mais par la suite, on en parle moins. Tandis que dans l'évangile de Luc, la mention de l'Esprit est plus fréquente. Et d'ailleurs, c'est le verset 2 des Actes, chapitre 1, jusqu'au jour... Alors, depuis que j'ai fait le premier livre au Théophile, sur tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné des instructions par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, dès le prologue, au fond, il y a la mention de l'Esprit Saint. Alors, dès le début des Actes, on va non seulement nommer Théophile, qui renvoie au début de Luc, mais aussi on va dire que les apôtres ont entendu le Seigneur, mais ensuite le Seigneur va continuer de leur parler
par l'action de l'Esprit Saint. Jésus sera absent physiquement, Oui. mais il sera absent spirituellement par le don de l'Esprit. Présent plutôt. Hein? Présent spirituellement par l'esprit. Présent, oui. Oui, c'est ça. Oui. Il sera présent Oui. spirituellement. Oui. Oui, j'ai dû dire absent. Je crois. Oui. Alors, il sera absent physiquement et présent spirituellement. Par le don de l'Esprit. Voilà, je remets Alors, les... je reviens sur ce Théophile. Qui est-il exactement? Est-ce que l'on peut considérer que c'est une personne physique ou au contraire, est-ce qu'il représenterait une catégorie plus que lui-même? Alors, le sens même, le mot même, c'est un mot grec, Théophile. Alors, qui oui, signifie théos est Dieu, Oui. philia, aimer. aimer. Alors, ça peut à double sens. Oui, On dit celui qui aime Dieu ou que Dieu aime. que Dieu aime, oui. Alors, Donc ça pourrait représenter toute la catégorie des croyants. et évidemment, c'est ce Oui. que beaucoup de biblistes pensent. Ce ne serait pas tout à fait un personnage, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Mais il y a quand À même l'époque, un personnage qui est peut-être quand même soupçonné, hein, notamment parce qu'il y a cette mention, vous me le disiez tout à l'heure, excellent Théophile. On ne dit oui, pas c'est quand même ça. étonnant. Ouais. Ce serait n'importe qui, Oui, n'importe quel croyant. Pourquoi on dit excellent? Et ça, c'est au début de l'évangile de Luc. Alors, on pourrait faire l'hypothèse, et c'est le cas d'un certain nombre de biblistes maintenant, que ce serait un véritable personnage, et comme il y a excellent, on dit excellence à un roi ou à un grand prêtre à l'époque. Donc, c'est possible que ce soit un des grands prêtres qui a succédé à Caïphe au temps de Jésus. C'était même un de ses frères ou demi-frères, tous ayant pour père le grand prêtre Anne, dont on parle aussi lors de la dans Passion les de récits de la passion de Jésus dans les évangiles. Et donc ce serait un de la fratrie. Je crois qu'il a eu 5 frères, donc Anne a eu 5 fils, et qui aurait été grand prêtre, qui a été grand prêtre au 1er siècle, mais de l'an 37 à 41. On a, grâce à Flavius Joseph notamment, un certain nombre de renseignements qui peuvent être très utiles à prendre en compte. Et donc, ce grand prêtre, alors peut-être a-t-il été un ami de Luc et inversement, peut-être. Peut-être qu'il a été touché par l'enseignement de Jésus, qu'il a pu apprendre par la suite. Là encore, une autre hypothèse. Ça ouvre des horizons nouveaux. Hein. C'est assez intéressant de considérer ce Théophile, moi je pense, à cause de cette formule « excellent Théophile ». Ça veut dire, on pourrait dire un roi « excellence » ou un grand prêtre « monseigneur » ou « votre excellence ». C'est une manière de reconnaître l'autorité de cette personne, et ayant été grand prêtre plus tard à son tour. Et donc ce serait quelqu'un qui émanerait du cercle de la prêtrise, Oui. donc les grands prêtres du temple. Donc un juif, Et donc forcément, fatalement. c'est de la tribu de Lévi. Et ça nous fait penser et à l'évangile de Jean, parce que Jésus va pour toutes les fêtes de pèlerinage dans le temple, et tout au long de l'évangile de Jean, et dans l'évangile de Luc, parce que ça commence au temple avec un autre prêtre qui s'appelle Zacharie, et ça finit au temple parce que après l'ascension de Jésus vers le Père, les disciples vont retourner à Jérusalem pour aller prier dans le temple. Donc on voit que dans l'évangile de Luc également, il y a un intérêt particulier pour le temple. Oui, c'est intéressant, effectivement, ces remarques. Donc, on a quand même un faisceau de présomption sur ce personnage, sans savoir vraiment, effectivement, on n'a pas la preuve, mais il y a quand même... Il y a de nombreux indices. Voilà ce qu'on va dire. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que, donc, il y a une continuité entre les 4 évangiles et les actes des apôtres. Alors, une continuité d'une manière générale, Oui, et en particulier avec l'évangile de Luc, évidemment. plus particulièrement. Comme on vient de le dire à l'instant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, Jésus, après, il dit, avant de remonter vers son Père, eh bien maintenant, vous allez attendre, vous allez rester ensemble, parce que le Père a promis de vous donner une puissance venue d'en haut, une force, c'est-à-dire l'Esprit Saint. On se rappelle que Jésus lui-même, lors du baptême,
le ciel s'était ouvert quand il est ressorti de l'eau et que l'Esprit était venu sur lui comme une colombe. Oui. Et le Père avait parlé, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Oui. Donc maintenant, c'est ce qui va se passer pour les disciples. Oui. Au fond, ils vont devoir prendre la relève. Exactement. Oui. Maintenant, comme on l'a dit avant, Jésus sera présent intérieurement Vraiment. par l'Esprit Saint en eux, et c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Exactement. Alors, je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, et avec le Père Loiseau, nous entamons une étude des actes des apôtres. Alors, effectivement, quand on lit le début, on voit que les disciples s'attendaient plutôt à ce que le royaume de Dieu soit instauré, mais comme ça un peu. Et non, ils vont être amenés à une réalité. Vous allez recevoir, comme vous le disiez, avant la pause, une force intérieure. Et c'est vous, maintenant, qui allez prendre le relais et qui allez devenir les témoins. Voilà. Donc, en fait, vous allez partir en Donc, mission. on peut dire que c'est le début du temps de l'Église. Le temps de On l'Église. peut dire qu'il y a eu le temps, l'époque, la période très longue de l'Ancien Testament. Oui, Alors là, c'est sur plusieurs siècles. Et puis la période très courte de la venue de Jésus, alors là, qui a pris chair de notre chair il n'y a pas longtemps, on a fêté Noël. Hein. Et ça n'a pas duré longtemps, 30 ans, 33 ans, c'est pas très long, hein, c'est même assez court. Et ensuite, c'est le temps de l'Église, ça veut dire que c'est aux disciples maintenant de continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus s'est cantonné au territoire du peuple d'Israël, et quelquefois les Hauts-Liban ou de l'autre côté du lac de Tibériade, dans la Décapole, une région où il y avait des Grecs, de l'autre côté du lac et du Jourdain. Mais la plupart du temps, il était en terre d'Israël, parce que c'était sa mission. oui, il était d'abord envoyé D'abord, pour le peuple juif. pour le peuple d'Israël, puis ensuite pour les nations. C'est-à-dire, progressivement, les disciples vont sortir de Jérusalem, mais ce n'est pas fait d'un coup. Non. Alors, quand on reprend le récit, là, justement, il leur dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir 3 temps successifs ? Alors, beaucoup de biblistes, là encore, pensent que ça donne un peu le plan du livre des Actes des Apôtres. Le premier temps, ce serait ce qui se passe à Jérusalem. On va le voir ensuite dans une autre émission. On va parler de la Pentecôte et du don qui aura lieu à Jérusalem. qui aura lieu d'abord à Jérusalem. Voilà. Mais c'est une Pentecôte sur les Juifs, comme on en reparlera. Et puis, progressivement, après, il y aura la Pentecôte sur les Samaritains. Et puis après, il y aura la Pentecôte sur les Grecs. Et sur les Romains, déjà, avec le centurion Corneille, et puis plus tard sur les Grecs, etc. On voit différents dons de l'Esprit Saint à plusieurs peuplades, comme pour dire la diffusion de la parole de Dieu, parce que l'Esprit et la parole, ça marche ensemble. Hein, l'Esprit inspire, et il inspire quoi ? La parole de vie, l'annonce de l'Évangile, avec l'idée de s'adapter aux différentes civilisations, aux différents peuples auxquels on s'adresse. Donc on voit déjà la mise en œuvre de l'universalité du salut. Alors, un début, parce que c'est quand même pour les disciples qui étaient tous juifs, et chez eux on ne se mélange pas avec les païens, Non. parce qu'ils sont idolâtres. Et on n'a même pas le droit d'aller en territoire païen. Non, il faut le rappeler. On n'avait pas le droit, du moins, d'aller dans une maison où habitaient des païens. Oui. On le verra avec Simon-Pierre, oui, plus tard, avec la nappe, la vision de la toile, où il y a des animaux impurs, en disant tu et mange, ou sacrifie et mange. Mais non, je ne peux pas, parce que c'est interdit, c'est des animaux interdits. Et donc, ça veut dire que tout ça était nouveau. Oui. Mais il fallait que ça commence par le peuple d'Israël, parce que c'est le dessein de salut de Dieu. Il a choisi d'abord un peuple particulier, et par eux, diffuser la parole aux nations. Aux nations, oui.
Donc, alors, on peut être étonné parce que il y a à nouveau un récit de l'ascension dans les Actes des Apôtres. Après, donc, cette espèce de plan de route, hein, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On revient au récit de l'ascension, un peu à la manière dont Élie avait été élevé lui aussi. Exactement. C'est l'ascension, on trouve ça que dans Luc, oui. Dans les évangiles. On n'en parle pas dans les autres, non. Non. Alors, et puis, on va en parler ici, juste après ces paroles de Jésus données aux disciples. Eh bien, il va être élevé au ciel, comme le fut déjà auparavant. On avait Élie, Élie, mais avant Élie, il y a Enoch, exactement. Alors, Enoch, lui, c'est dans la Genèse. Bon, il est monté aux cieux, il n'est pas mort, il est monté aux cieux. Et puis Élie, plus tard. Alors là, c'est au chapitre 2 du deuxième livre des rois. C'est l'ascension d'Élie. Donc lui n'est pas mort. On pourrait dire, Jésus, lui, il est mort et ressuscité et monté aux cieux. Élie, lui, n'est pas mort, mais il est monté aux cieux. Oui. Donc il y a eu son élévation, et c'est très intéressant, parce que c'est à quel endroit? C'est pas au plus haut sommet du pays d'Israël, mais c'est à l'endroit le plus bas, là où Jésus a été baptisé, au bord du Jourdain. Ah oui. Et donc il n'a pas été baptisé à n'importe quel endroit, c'est le lieu de l'ascension d'Élie. Et plus tard, Jésus, lui, il va être mis à mort, mais sur une montagne, sur le mont à côté, enfin à Jérusalem, c'est quand même 700 mètres de haut. 700 ou 750 mètres d'altitude, c'est pas très haut certes, mais c'est beaucoup plus haut que le Jourdain, hein, et que Jéricho. Donc il y a quand même des liens dans l'évangile de Luc, particulièrement entre Jésus et Élie. Une référence au somme à l'Ancien Testament. On a d'autres références, on a par exemple la nuée aussi. Jésus, alors là c'est pour l'événement du don du baptême de Jésus, hein, et puis avec le ciel qui s'ouvre, l'esprit comme une colombe. Il y a aussi la référence à la guérison, enfin la résurrection du fils de la veuve de Naïm, qu'on ne trouve que dans l'évangile de Luc, et qui ressemble avec Élie à la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, oui. Entre Tyr et Sidon, au Liban. Oui. Donc ça, c'est quand même un récit très intéressant, parce qu'il y a vraiment un rapport plus grand entre Élie et Jésus dans l'évangile de Luc. Et il y a aussi l'idée de la nuée. Il est enlevé dans la nuée. Enlevé dans une nuée, aussi, comme Élie. Comme Élie qui a été enlevé dans la nuée. Effectivement, c'est vrai. Et puis, vous faisiez remarquer, il y a également la mention alors qu'ils sont en train de regarder le ciel, il y a 2 hommes en blanc qui leur disent de ne pas rester là, mais de retourner en Galilée. Et en fait, ça s'apparente à 2 anges. Ça fait penser aux anges présents au tombeau dans l'évangile de Luc aussi. Exactement. Alors, quand il y a les femmes qui vont au tombeau le jour le dimanche de Pâques, là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont, dans Marc et Matthieu, c'est un ange ou un ange du Seigneur qui est là, qui leur dit « Il n'est plus ici, il est vivant, il est ressuscité. Vous pouvez aller l'annoncer aux apôtres, aux disciples. » Tandis que dans Luc et d'ailleurs dans Jean, eh bien, c'est 2 hommes, ou 2 anges, mais on dit des hommes, 2 hommes qui étaient présents. Et donc là, à nouveau, on voit ces 2 hommes présentés en vêtements blancs. Et donc, pourquoi vous regardez le ciel? C'est fini, il est là-haut. Maintenant, le Seigneur reviendra à la fin des temps de la même manière qu'il était parti. Ça veut dire sur la nuée, ça veut dire donc ça vient des cieux. Oui. Et ensuite, ils vont aller donc se retirer à Jérusalem au Cénacle. Oui, donc au fond, ils reviennent, enfin, ils vont faire exactement ce que le Seigneur leur a demandé, revenir au Cénacle pour y attendre. C'est ça l'Esprit Saint, j'imagine. Voilà, pour attendre la venue de l'Esprit Saint, c'est comme s'ils allaient faire une retraite. Voilà. Alors nous arrivons déjà à la fin de cette première émission. Donc ce qu'on peut retenir déjà des Actes des Apôtres, c'est vraisemblablement un livre qui a été écrit par Luc,
une sorte de suite de son évangile, un livre qui s'adresserait peut-être à une personne en particulier, l'excellent Théophile, quelqu'un qui aurait eu un lien avec la classe sacerdotale. Au moins, si c'est un grand prêtre, oui, un grand prêtre, c'est un grand chef. Oui. Et, oui, tout à fait. Et donc, un livre qui va être extrêmement important parce que, au fond, c'est celui qui prolonge le temps de Jésus, le temps messianique, c'est celui de la présence physique de Jésus, qui ne sera plus présent physiquement, mais qui va l'être désormais par le don de l'Esprit Saint. Voilà. Et c'est très important pour nous parce que ce sont les bases de l'Église. Oui. Et c'est même dans le credo, je crois, en l'Église. Donc, c'est très important. Oui. On a un modèle ici qui va servir pour toutes les générations de chrétiens à travers l'histoire. Donc c'est quand même, c'est pour ça que l'idée des Actes des Apôtres est majeure et qu'elle doit être bien connue de la part des chrétiens. D'accord. Alors nous vous remercions, Père Loiseau, de nous avoir permis cette première introduction. On continuera la suite de ces chapitres des Actes des Apôtres. Vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme avec le Père Loiseau sur les Actes des Apôtres.